Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Vous pourrez compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de cette semaine pour vous, amis Vierge. Quelle est l'énergie ici? Alors, on a cette carte de l'ombre ici qui visuellement prend le dessus sur l'autre et je vais vous faire une lecture de ces deux cartes ici. Je pense que il y aura certainement cette semaine un désir, une volonté ou une nécessité certainement de clarifier des choses parce que cette carte-là va représenter peut-être une forme d'ambiguïté, quelque chose qui peut-être ne vous semble pas clair. Alors ça peut être simplement un ressenti, quelque chose qui est vécu intérieurement, mais sinon ça peut aussi être vécu sur le plan familial, au sein de votre foyer, par rapport à des relations, relations familiales, relations en tout cas avec des personnes qui vous sont quand même assez proches. Voilà. Ce que je peux voir aussi là, c'est que il va être question quand même de... C'est étonnant parce que je ressens derrière cette carte de l'ombre une énergie quand même positive. Une énergie positive comme s'il était question ici de... Ça peut être une problématique de confiance ici pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une semaine qui peut vous permettre ici peut-être de structurer, de cadrer les choses dans le cas d'une situation ou dans le cas d'une relation. Encore une fois, ça peut avoir un lien avec la famille, le foyer. Mais l'idée là, c'est que l'énergie de la semaine peut vous permettre justement de cadrer un petit peu les choses, de mettre de l'ordre aussi, peut-être de structurer votre pensée par rapport à une problématique, par rapport à un blocage ou concernant quelque chose qui peut vous sembler ambigu. C'est vrai que là, avec cette carte-là, dans les énergies de la semaine, on n'est pas dans le mouvement, on est plutôt dans quelque chose de statique, dans une certaine inertie, soit sur le plan familial, soit dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. On peut parler ici effectivement de certains blocages qui peuvent être rencontrés cette semaine. Alors, on va découvrir ça dans votre tirage. Nous allons commencer par regarder votre état d'esprit, ami Vierge, cette semaine. Et oui. Et oui. Là, vous avez envie que ça bouge évidemment avec ce chariot et c'est bien confirmé avec la carte du pendu ici. Donc le pendu représente bien le fait que vous pourriez cette semaine vous sentir un petit peu bloqué, contraint, par rapport éventuellement à une décision à prendre. Après, ça peut concerner un mouvement, un changement, un déménagement, à vous de voir à quoi ça correspond dans votre vie, mais visiblement cette semaine, vous êtes focalisé effectivement sur une notion de mouvement, sur un changement, et cette notion de mouvement, je pense que vous vous y focalisez justement parce que ça ne bouge pas, justement parce qu'il y a possiblement quelque chose qui est bloqué, soit en vous, soit de manière plutôt situationnelle. Le fait de se sentir... peut-être que vous avez l'impression cette semaine de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire ce qu'il faut pour que quelque chose avance dans une certaine direction. Peut-être que vous vous sentez impuissant. Il va être question pour vous, et ça, soit c'est une volonté, soit c'est une prise de conscience, mais il peut être question pour vous d'essayer de prendre le problème sous un autre angle, d'essayer de voir la situation, de regarder les choses d'une autre manière, d'une manière différente. Et peut-être que justement, vous parviendrez à y voir plus clair. Ça peut avoir un lien, comme je vous le disais, avec le foyer, la famille, ou peut-être un déménagement, un changement important dans le foyer, ou par rapport à la famille, mais sinon ça va se situer plutôt sur le fait de pouvoir se décider, de pouvoir choisir une direction plutôt qu'une autre. Là, visiblement, il se peut que vous vous sentiez un petit peu à l'étroit, que vous vous sentiez bloqué. Alors, il peut aussi être question, là, pour certains d'entre vous, d'avoir besoin d'accepter de laisser quelque chose pour pouvoir avancer et pour pouvoir se positionner et qu'un changement puisse avoir lieu, qu'un mouvement puisse se mettre en place. Voilà. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Avec le livre, je pense que vous êtes dans une démarche quand même ici de... Alors, il peut y avoir de l'hésitation pour certains d'entre vous au sujet éventuellement d'une formation, au sujet d'un apprentissage, au sujet aussi peut-être d'une scolarité. Là, il y a peut-être l'idée de se sentir un peu bloqué aussi par rapport à par rapport à des enfants, par rapport à la scolarité, ou la non-scolarité si ça tombe sur, par exemple, des vacances scolaires, hein, si cette semaine pour vous tombe sur les vacances scolaires. Ici, l'idée c'est que vraiment, je pense que, hormis ce côté scolaire ou
ce qui peut concerner une formation et un apprentissage, une éventuelle peut-être nouvelle voie, une nouvelle formation, peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner, à décider dans quoi finalement vous voulez véritablement vous lancer. On verra si ça parle également de cela sur la partie vie active et professionnelle. Ce que je vois ici également, votre état d'esprit peut être aussi à vouloir chercher, vouloir savoir, vouloir comprendre. Voilà. Alors, peut-être que je fais une parenthèse là aussi, parce que ça me vient maintenant, j'y pense, et puis après, j'y pense, et puis j'oublie. Oui, c'est un peu ça. Vous allez peut-être vous mettre comme objectif de réussir à trouver le temps pour lire un nouveau livre. Voilà, bon, ça c'est pour certains d'entre vous. Ça peut être important pour vous. Là, l'état d'esprit, c'est chercher. Chercher à savoir, chercher à comprendre, c'est vraiment ça. Et effectivement, vous cherchez à savoir, à comprendre, ou peut-être aussi à éclaircir quelque chose, parce qu'avec la carte de l'ombre, on voit qu'il y a une ambiguïté, il y a une zone d'ombre par rapport à quelque chose, et je pense que il peut être question d'une volonté ici d'éclaircissement, de clarification. J'ai pas le soleil, mais c'est comme ça que je le perçois. Dans l'optique visiblement de quelque chose de nouveau, à moins que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un nouveau travail, une nouvelle situation, concernant peut-être aussi une nouvelle relation, ça peut être aussi en lien à de l'administratif, ou à la scolarité de vos enfants. Voilà, c'est possible aussi. Alors, pardon. Regardons votre état émotionnel. Ouais, chambardement. Chambardement, émotionnellement, là, avec la tour, il y a un bouleversement, hein. On voit bien très clairement, il y a un bouleversement émotionnel. C'est pas un bouleversement dans votre vie, c'est dans votre manière de ressentir quelque chose de particulier. Pour moi ici, votre état émotionnel cette semaine avec la carte de la tour, il peut y avoir des imprévus, des inattendus, il peut y avoir ici quelque chose cette semaine qui vient vous bouleverser. Je pense que c'est en lien aussi à des nouvelles que vous recevez. Ça a un lien, un rapport avec une notion de communication, donc peut-être le fait de recevoir des nouvelles. Ça peut avoir un lien aussi avec des échanges ou une relation peut-être virtuelle, si c'est le cas pour certains d'entre vous. Quelque chose qui se passe en tout cas sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui touche en fait à la communication virtuelle. Là, il y a vraiment un chambardement et quelque chose qui vient vous bouleverser émotionnellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi ressentir un bouleversement dans vos émotions en lien à une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est possible également. Émotionnellement, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de reconstruction ici. Une phase de reconstruction. Il y a peut-être ici une prise de conscience par rapport à un ressenti, par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement. Je pense ici qu'il y a clairement une prise de conscience. Alors, là, c'est la vie sentimentale, ici. Ouais, alors, la prise de conscience peut avoir un lien ici avec l'aspect sentimental, où on voit qu'il y a une blessure ici. Alors elle peut être récente, elle peut être plus ancienne. Il y a quelque chose qui, visiblement, est lourd à porter dans votre cœur ici. C'est une semaine où, émotionnellement, ça peut être un petit peu éprouvant pour vous. Je dis émotionnellement parce qu'on le voit avec la tour, hein, il y a quelque chose qui bouleverse. Et on le voit également avec cette croix ici qui accompagne le cœur dans la vie sentimentale. Donc ça peut être lié, évidemment. Hein. Ça peut être lié. C'est vrai que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui blesse, quelque chose... Enfin, qui blesse, non. Il y a une difficulté, il y a quelque chose de lourd que vous portez sur votre cœur. Ça peut être une semaine un peu compliquée au niveau des émotions, au niveau des ressentis et tout ce qui peut toucher à la vie sentimentale. Voilà, ça peut être une semaine un peu compliquée. Alors, regardons pour vous votre état d'esprit par rapport à la sphère professionnelle. Il y a un mieux-être, par rapport au travail. Peut-être... Je fais mes petits calculs. Hein. Ouais. Il y a un mieux-être, c'est comme si quelque chose redémarrait. C'est comme s'il y avait un redémarrage. Peut-être que vous avez été précédemment en arrêt maladie, c'est possible, en arrêt de travail, et que là, il y a quelque chose qui redémarre. Parce qu'on peut parler ici effectivement d'une guérison, d'un mieux-être, et ici, une notion de rapidité, quelque chose qui se remet visiblement en mouvement, et d'ailleurs avec une certaine rapidité. Donc je pense que là, même si c'est pas, pour certains, bien sûr, ça va être par rapport à un arrêt maladie, par rapport à un arrêt de travail, où il y a quelque chose qui reprend, qui redémarre cette semaine, et pour d'autres, c'est simplement peut-être situationnel, dans vos démarches ou dans votre vie professionnelle.
Ça peut être aussi par rapport à l'ambiance générale. On a une notion ici de mieux-être. On a une notion de mieux-être, quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise, une forme d'apaisement ici ou un retour au calme par rapport à beaucoup peut-être d'agitation ici. Il y a quelque chose qui s'apaise, j'ai l'impression. Une forme de soulagement cette semaine. Regardons avec le Lenormand. Là, on voit que il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude, et je viens de vous le dire, on a un apaisement. Donc l'inquiétude ne va pas rester. Il y a une remise en question aussi ici. Une prise de recul, une remise en question par rapport à quelque chose qui ne vous semble pas clair. Ça peut être en vous-même, par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets. Peut-être que c'est une semaine où vous allez être un petit peu dans l'expectative, où vous allez être dans le doute. C'est vraiment, on a vraiment une grosse énergie de questionnement. On cherche à savoir, on cherche à comprendre. Ça rejoint ici le fait de se sentir bloqué ici par rapport à un mouvement, vous voyez. Et ce mouvement, je pense que pour certains, une bonne partie d'entre vous, il concerne la sphère professionnelle. Où là, on voit qu'effectivement, il y a des inquiétudes, il y a des doutes dans le fait de pouvoir consolider votre situation ou dans le fait de peut-être simplement pouvoir trouver un employeur, un patron. Ou ça peut être aussi des inquiétudes pour ceux qui ont leur propre entreprise également, c'est possible. Il y a aussi là des remises en question par rapport à vos ambitions, j'ai l'impression, par rapport à vos ambitions, et je pense que, de toute façon, je vous l'ai dit avec le tarot, hein, on a vraiment cette énergie d'un apaisement, hein, d'un retour au calme, de quelque chose qui se réajuste là, très clairement, ici, cette semaine. Mais on voit que, vous allez vous sentir apaisé, hein, parce que là, c'est votre état d'esprit. Mais là, concrètement, effectivement, avec ces cartes-là dans le travail, on voit bien qu'il est quand même question d'une remise en question par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Donc, soit vous n'arrivez pas à y voir clair par rapport à vos projets, ou vous n'arrivez pas à vous projeter, tout simplement, ça peut être aussi ça. Ça peut être des doutes par rapport à vos désirs, par rapport à vos ambitions professionnelles, ce que vous voulez consolider, matérialiser, ça peut aussi être ça. Et ce qu'on peut voir également ici, c'est effectivement le fait de quelque chose qui déstabilise là aussi. Donc peut-être qu'il y a une forme d'instabilité, de troubles ici qui sont rencontrés dans la sphère professionnelle parce qu'on est bouleversé émotionnellement par quelque chose. C'est pas forcément lié à la vie amoureuse, hein. Mais voilà, le bouleversement ici émotionnel est quelque chose qui vous déstabilise ici émotionnellement. Et ça a un impact aussi sur votre vie professionnelle, même si vous gardez quand même un état d'esprit plutôt serein, plutôt positif, parce que ici, il y a l'idée quand même de vous sentir soulagé par quelque chose, concernant une notion de mouvement que vous attendez peut-être, visiblement. Mais on voit que là, effectivement, il y a des choses à clarifier. Voilà. Alors, on termine ici avec l'aspect matériel et financier. En tout cas, votre état d'esprit. Là, par rapport aux finances, votre état d'esprit, c'est le fait de prendre le temps, ici, de la réflexion. Prendre le temps de la réflexion, peut-être par rapport à un investissement, par rapport au fait d'acheter ou d'investir dans quelque chose de nouveau pour vous. Donc ça peut être une nouvelle voiture, ça peut être une nouvelle machine à laver, ça peut être... voilà. Cette énergie de la nouveauté pour laquelle vous réfléchissez dans tout ce qui peut concerner votre vie matérielle et financière, ici. Je pense que là, on prend le temps ici, avec l'ermite, on prend le temps justement de prendre le recul et de réfléchir, d'analyser les choses. Ça peut avoir un lien avec un projet, ça a un lien avec quelque chose de nouveau de toute façon, ici. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que... Enfin, quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre ou qui peut démarrer, commencer. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que là, par rapport aux finances, au matériel, c'est vraiment l'idée de réfléchir avant d'agir. Parce qu'avec le magicien, il y a de toute façon une capacité ou une facilité pour vous cette semaine à pouvoir entreprendre, à pouvoir agir, à pouvoir faire, à pouvoir matérialiser ce que vous projetez par rapport aux finances, par rapport à votre vie matérielle, mais que pour cela, vous prenez quand même ici le temps, même si vous pensez ou que vous savez avoir toutes les cartes en main pour faire commencer quelque chose, pour démarrer quelque chose ou pour investir dans quelque chose de nouveau. Je pense que vous prenez quand même ici le temps, vous laissez le temps au temps, vous prenez le temps de la réflexion quand même. Alors ici les finances avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a? L'homme et le serpent. Les finances, ici, il peut y avoir des contrariétés par rapport à une énergie masculine dans votre foyer ou quelqu'un qui est proche de vous. Là, il peut être question, peut-être, de quelqu'un qui ne tient pas forcément sa promesse. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, bon,
promis, tu m'as prêté de l'argent, bon, je te remercie beaucoup, je te promets que je te les rends la semaine prochaine. Bon, là, si on est dans ce cas de figure-là, je pense qu'il s'agit d'une promesse qui va pas forcément être tenue ici, ou qui ne pourra pas être tenue. C'est pas forcément une histoire de volonté, hein, ça peut être aussi les événements qui font que ce n'est pas possible. Voilà, en tout cas, une promesse qui ne pourrait ne pas être tenue ici. Contrariété aussi peut-être par rapport à votre banquier, ça c'est possible également, ou un désaccord aussi peut-être avec la personne de votre cœur par rapport à certains projets, certains investissements. Ça peut être aussi ça, ou la personne avec qui vous vivez. Mais là, avec le serpent, bon, voilà, il peut être question de certaines contrariétés qui sont rencontrées aussi peut-être dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans le fait de pouvoir agir, et faire, ou concrétiser. Là, avec le serpent, ça va pas forcément être très simple. Donc c'est plutôt pas mal que vous soyez dans une dynamique de réflexion et d'analyse dans ce que vous pourriez faire, dans votre manière d'agir ou dans le fait de concrètement entreprendre des actions pour quelque chose. Voilà. Alors, on termine, amis vierges, ce tirage avec une petite carte des anges, une ou deux, on verra, hein, pour vous. Alors, pour les vierges, un message, voilà, une énergie, un message, un conseil, un petit clin d'œil. Pour les vierges. Sagesse. Synthèse. Ah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais là. C'est exactement ce que je vous disais là. Je pense que là, ces deux petits messages-là sont en relation avec ce que je viens de vous dire. Hein. Vous prenez le temps de l'analyse, vous prenez le temps de la réflexion, vous laissez le temps au temps, vous ne vous précipitez pas ici. Hein. Il y a vraiment... Bon, ben là, votre état d'esprit, peut-être que vous avez bien conscience qu'il y a quelque chose qui est bloqué ou qui n'évolue pas ou qui n'avance pas forcément à la vitesse que vous attendez. Mais... Et encore, c'est même pas sûr. Je vous sens pas vouloir être dans la rapidité ou dans la précipitation. Je pense que vous êtes plutôt dans la dynamique cette semaine, dans l'idée de faire avancer les choses, oui, mais surtout cette volonté d'aller véritablement dans la bonne direction. Donc je pense que là, vous faites certainement attention, vous réfléchissez, vous cherchez à savoir, à comprendre, vous faites des recherches, vous faites des démarches, vous analysez les choses, voilà, vous êtes vraiment, effectivement, voilà, c'est la sagesse, et avec la synthèse. Donc là, peut-être que justement faire preuve de sagesse, faire preuve d'une certaine réflexion, vous voyez, c'est un petit peu, c'est un petit ermite là, sous forme d'ange. Je sais pas si vous la voyez, l'image. C'est l'ermite, avec sa petite lampe. Ici. Vous voyez? C'est vraiment ce que je viens de vous dire, effectivement. Donc là, faire preuve de sagesse. Être raisonnable, réfléchir, analyser les choses, utiliser à bon escient ce que vous avez déjà expérimenté par rapport à une situation que vous rencontrez cette semaine. Ça vous permettra ici, effectivement, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir aboutir à quelque chose avec cette carte de la synthèse ici. Et donc certainement aussi de mettre en lumière certaines choses et de clarifier peut-être une problématique ou une situation qui est bloquée. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.